combat de cette soirée avec un choc qu'on attend depuis des années. Nous ne sommes plus dans la boxe version kick, mais dans la boxe version thaï, avec forcément un Thaïlandais. Et quel Thaïlandais? Anwat. Description avec Maître Jean-Paul. Un digne représentant de son pays, l'ex-le royaume du Siam. Et puis alors quelle entrée, hein, magnifique, hein, vraiment là on est gâté. On a un superbe décorum. Anwat, eh bien il fait partie de ces boxeurs. Il suffit de les voir déjà pour être dans la boxe thaïlandaise. Alors on parlait on passait du kickboxing à la boxe thaï. Qu'est-ce qui va vraiment jouer au niveau des différences? Bah déjà le temps des reprises, hein. On va passer à 3 minutes au lieu de 2 dans le kickboxing. Et puis les minutes de repos qui sont un petit peu plus conséquentes, 1 minute 30 au lieu. Alors Jean-Paul, c'est pas des minutes. Hein? Pardon? C'est pas la minute de repos alors. Ah non, c'est la minute et demie. Voilà, c'est bien. Et puis évidemment au niveau technique, eh bien on a toute la panoplie de la boxe thaï avec les coups de genoux, les saisies possibles, accrocher les jambes et projeter son adversaire. L'entrée, allez, on va être debout ici du côté de Levallois parce que c'est toujours un événement. Kamel Djemel qui va disputer son 129e combat, 129e entrée pour Kamel Djemel et c'est toujours aussi beau. Et toujours la même concentration, la même rage de vaincre au moment de rentrer dans l'arène. Oh oui. Kamel Djemel, c'est une qualité qu'on ne pourra jamais lui ôter, c'est cette rage de vaincre, effectivement. Ce sont ses entrées aussi. Ah, oui, pour un public averti, effectivement, on apprécie. Mais Kamel Djemel, eh bien, c'est un homme qui, malgré le temps, eh bien, n'a pas pris une ride. Il est en inox, cet homme-là. Et il est prêt à bondir. Il ne roule pas. Féminine pour Kamel Djemel. Et c'est normal quand on sait que c'est Natacha Pitoussi qui réalise pour nous ce soir. Oh là, c'est tout en beauté. Ah, vraiment. Cette entrée de Kamel Djemel. À lui, les boxeurs thaï, il connaît et il en a affronté une quarantaine sur ses 128 combats. C'est énorme et il s'est de nouveau préparé, même à son âge. Il est vieux, 33 ans, c'est énorme ça. Eh bien, Kamel Djemel, il fait toujours ses 2 entraînements quotidiens à 10h. Et à 19h, avec beaucoup de travail de cardio notamment. Oh, vous êtes dur de dire qu'il est vieux. Il est tout jeune encore, il est tout vert. Il a 25 ans et 8 ans d'expérience. Mais, je le disais, il ne prend pas de ride. Allez, Kamel Djemel face à Anwat. Quand on dit que ce combat, on l'attend depuis longtemps. On aurait pu le voir le 12 juin 2008 puisque Anwat était présent, mais les deux hommes ne se sont pas retrouvés face à face. Mais là, à voir le meilleur Thaïlandais dans cette catégorie de poids face, allez, à l'incontestable aussi numéro 1, non pas seulement français mais européen, etc. Mais tout proche d'Anwat. Et si ce n'est au même niveau ou devant, ça nous promet un grand combat. Allez, ça va le faire. Kamel Djemel face à Anwat. Assez grand combat ici entre Français et Thaïlandais. On en a eu, on en aura encore. Et il y en a dans cette belle soirée avec notamment Pinka Bowie et Lidon face à Big Ben. Le face-à-face entre les deux hommes. Et ça va partir. On le souhaite, on l'espère. Voilà. Et on le sent bien. Ouais. Vite
Et à noter quand même, Christian, bon, on sait qu'en Thaïlande il y a un réservoir extraordinaire de combattants, mais en France aussi il y a énormément de clubs, il y a une vie très très riche autour de ces sports pieds-points et de la boxe thaï. Kamel Jemel, lui, perdure depuis maintenant plus d'une décennie, mais autour de lui, eh bien, s'organise aussi la relève dans toutes les catégories. Ça bouge beaucoup. Il y a de plus en plus de talent et donc de spectacles. Kamel Jemel dans les cordes face à Anouat qu'il était aussi. C'est parti pour la première reprise. Alors, il ne faut pas s'attendre à une reprise à la thaïlandaise, c'est-à-dire d'observation. Là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. De toute façon, il n'y a pas encore Paris sur les combats. Ça va peut-être venir maintenant avec la libération en France. Mais pour l'instant, on est là dans une formule sans jeu. Et donc, on ne s'observe pas. Et puis, de toute façon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Chacun connaît le danger que représente l'autre. Alors, on va essayer d'aller vite, d'aller à l'essentiel. C'est bien la boxe de Kamel. Il faut qu'il ressorte. C'est ce qu'il a fait. C'est important. Ne pas rester dans la garde du taille. Il a commencé à montrer sa présence avec les points. Ses points, les points forts du Français, notamment depuis ses débuts. Et quand il en parle de ses points, il sait aussi que ce sont aussi les points forts du côté danois, car les deux hommes ont obtenu de nombreuses victoires avant la limite. C'est bien, tout simplement, et bien avec les points. Exactement. Voilà, ne pas rester dans la distance. Lorsque le Thaïlandais réplique, ressortir, c'est bien Kamel. Voilà, ressortir comme ça. Il l'a touché à plusieurs reprises déjà. Et pour l'instant, on est en anglaise. Les jambes n'ont pratiquement pas servi, mais quand elles sont arrivées, il a touché. C'est bien ce qu'il fait, Kamel. Allez, continuez. Mais en face de lui, il va y avoir forcément un rock, même s'il a été ébranlé. Surtout s'il a été ébranlé. Regardez comment il avance maintenant à Anouat. Et il l'attend, il le provoque. Kamel ne doit pas surréagir là-dessus, il doit gérer. Il doit faire exactement comme il a fait au départ. Ne pas aller dans la distance du Thaïlandais, ressortir là sur ces moments très dangereux qu'Anouat attend lui. Et là, il faut avoir des mâchoires d'acier des deux côtés. Et non. Voilà, on est en train pour l'instant de travailler en haut avec les points, de boxer en patron sur ses points forts. Il y a une énorme pression, une grosse tension. On va savoir qui peut craquer avant l'autre. Il n'y a pas que le physique maintenant qui est en jeu ici. Oh, c'est bien. Ressort à l'abri. Ah, il a été touché. Et il a été touché au corps, terrible. Oh là là. Et Kamel qui ne va pas se relever. Voilà, tout le travail avait été fait en haut. Et Kamel qui est battu. Par KO dans la première reprise. Quand on est séché, c'est fini. C'est terrible. Il a rebondi sur les cordes et il est venu sur le contre d'Anouat. Quel coup terrible. Alors on ne sait pas, à l'abdomen, au foie. Il a été coupé en deux. Incroyable. Allez, au revoir. C'est le foie. C'est le foie. Tout simplement. Il n'y a rien à dire. C'est le foie. Le foie, ça ne pardonne pas. Ils avaient travaillé tous les deux en haut. Et il avait bien travaillé, Kamel. Et quand on travaille en haut, on se protège en haut, forcément. Et forcément, on laisse un petit peu d'ouverture. Et il a suffi d'une ouverture. Anouat, on l'a dit, c'est le champion du monde de la catégorie. C'est un homme énorme. C'est terrible pour notre Kamel Jemel national. Christian, je peux vous dire, je suis tout au bord du ring là à côté de Kamel et il a vraiment mal. Il est en plus très énervé, très en colère, mais surtout c'est la souffrance et la douleur. Il grimace. Et voilà, Natacha Fitoussi, elle nous a retrouvé l'angle, cet angle-là, où là, ça c'est terrible. C'est extrêmement douloureux, un coup au foie comme ça. Et on a vu qu'Anouat mettait tout son poids. Il se désaxait bien sur la gauche. Et tout son poids était sur le coup avec sa jambe avant bien en appui. Et le public là, qui est debout. Et le médecin, monsieur François Renardet, c'est lui qui est au chevet là. Le monsieur avec les lunettes, juste au-dessus de Kamel. Et qui surveille évidemment et qui est en train de
Ah voilà, il y a plus maintenant de rage hein, que de mal. Déception, oui, parce que le foie, ça va très vite de toute façon, hein, ça monte très vite. Et il nous disait juste avant ce combat, il aurait des regrets dans sa carrière si sa carrière s'arrêtait sans avoir rencontré, sans avoir affronté Anouat. Mais alors l'affronter avec un tel résultat, eh ben, des regrets, il risque d'y en avoir encore, mais beaucoup plus. C'est évident. C'est évident. Alors voilà, il est là le médecin, François Renardet. Voilà, un KO au foie, c'est. Alors on le voit, hein, c'est. Il y a quelques secondes avant, il y a un petit temps, hop, on tombe. C'est extrêmement douloureux. Mais ça passe vite aussi. Voilà. Ouf. Ah oui. Oh. Tout le poids. Il est en train d'avancer en plus, Anouat. Donc son poids est multiplié. Ça a été une pression terrible sur le foie de Kamel Djemel. Voilà. Allez, on va... Daniel Alouche qui a réuni les deux hommes au centre. Ah, il a du mal, hein. Il a du mal à aller au verdict, Kamel. Allez. On comprend. Voilà, et donc déclaré de ce vainqueur de ce combat par KO à la première reprise, Anouat. Eh oui, la victoire d'Anouat, donc, et Kamel Djemel qui encaisse, et seulement sa 9e défaite en 129 combats. Ah, il va y avoir de la déception. On ira le suivre avec Philippe justement pour recueillir ses impressions avant d'accueillir dans quelques instants le 3e combat de cette soirée. Allez, une petite pause respiratoire. On va retrouver Kamel Djemel avec Philippe dans les vestiaires. Oui, Kamel, c'est la déception maintenant qui l'emporte. Mais on vous a vu grimacer, on a été inquiet. Ça va mieux quand même maintenant? Ah, ça va, il m'a bien piqué, il m'a vraiment bien coupé en deux au niveau du plexus solaire. Et j'ai essayé, mais je pouvais pas, c'était impossible. Je voyais plus rien en fait, voilà quoi. J'ai vraiment été touché au bon endroit, au bon moment, c'est tout, voilà quoi. Je suis très très déçu pour tous les gens qui sont avec moi, Abdel, Rachid, Morad, Salem, tous ceux qui ont travaillé avec moi. Mais tout le monde a l'air de vous remonter le moral et puis vous l'avez dit à Samy tout à l'heure, je vous ai entendu, il vous le refaut? Ah, il me le refaut parce que je l'avais à ma mesure, je le sentais pas dur, c'est des mecs qui frappent, mais voilà quoi, c'est prévisible, c'est pas. Là il est bien descendu, je m'attendais vraiment pas à ce moment-là, voilà, la boxe c'est comme ça, il n'y a pas d'alchimie, j'ai fait une erreur. Je pensais pas qu'il allait descendre à ce moment-là, il est descendu. Voilà, je suis déçu pour tous les gens de Rosny-sous-Bois qui sont venus me voir, les gens qui m'ont soutenu là-bas, à la ville, le maire, tout ça. Voilà, c'est une grosse déception pour moi parce que quand on travaille pendant 2 mois et que ça se finit en un round, alors que je l'avais bien touché, je sentais qu'il était ébranlé. Voilà quoi, j'ai pas les mots, j'ai une grosse pensée pour mes enfants, pour mon ami Willy. Juste pour terminer, pour nous dire, qu'est-ce que, pour bien expliquer aux gens ce qu'on peut ressentir quand on prend un coup comme ça, qu'on est vraiment coupé en deux, vous disiez je voyais plus rien, vraiment on peut plus, on est vraiment scié. Tu sais Philippe, tu me connais depuis longtemps, tu sais très bien que les combats je les ai toujours fait à fond. Si j'aurais eu 5 secondes de chance de pouvoir me relever, je me serais relevé. Je suis pas là pour faire semblant et c'est vrai qu'un coup au foie on récupère jamais quoi, c'est pas possible. Je l'ai pas vu arriver et voilà quoi, bravo à lui quand même parce qu'il a fait ce qu'il fallait, il a été ébranlé, il a bien entamé son match, voilà, bravo. Merci Kamel, merci. Je vais avoir une pensée pour Rachid Makouche, mon ami, et il sait pourquoi j'ai une pensée pour lui et je suis tout cœur avec lui. 63 victoires, dont 38 Allez, retour sur le ring.